Radio La Frontière. Le Flash Info. Comment rédiger un projet communautaire percutant et acceptable? C'est ce qu'a fait l'objet d'une formation donnée à l'endroit des étudiantes participant au concours étudiantes leaders qu'organise le journal universitaire Le Héros. Durant 2 heures de loge, riches en échanges et expériences, les participants ont reçu des techniques rédactionnelles pouvant leur permettre de bien rédiger un bon projet communautaire. Orsina Bankoto est la formatrice et nous fait un résumé sur sa communication. La formation s'est accentuée sur 2 grands points. Le premier point était de pouvoir avoir des sources d'idées. Comment est-ce qu'on peut avoir une bonne idée de projet? Comment être attentif à tout ce qui se passe autour de nous, être attentif à ce dont souffre la communauté afin d'avoir une bonne idée de projet. Après la notion d'idée de projet, nous avons appris comment est-ce qu'on peut mettre sur papier cette idée du projet, comment rédiger un TDR. La formation s'est accentuée sur la rédaction d'un TDR, comment pouvoir bien justifier le projet, pouvoir trouver vraiment de bons arguments qui sous-tendent l'exécution de notre idée de projet, comment rédiger un budget, parce que c'est vraiment la partie assez sensible d'une rédaction d'un projet, comment avoir un bon budget et comment pouvoir bien planifier l'exécution des tâches d'un projet. Pour un projet vraiment acceptable, il est nécessaire de faire usage à certains détails et d'éviter les pièges. Orsina Bankoto nous illustre à propos. Déjà, pour qu'un projet soit vraiment réalisable, il faut que l'idée soit claire. Donc, les pièges à éviter, c'est déjà dans l'idée à émettre. Il faut que l'idée de projet soit réalisable. On parle d'un projet SMART. Il faut que ça soit vraiment spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et dans un temps donné. Et à part cela, il faut pouvoir être assez attentif. Il faut pouvoir être assez rigoureux sur la gestion du budget. L'argent alloué à la réalisation de l'activité. Il faut pouvoir être vraiment rigoureux sur le financement, rigoureux sur comment est-ce que le budget est utilisé. C'est essentiellement les pièges à éviter. À la fin de cette formation, quelques étudiantes apprécient et se disent outillées et peuvent désormais rédiger un projet percutant et acceptable et ne regrettent pas d'avoir participé à cette formation. De cette communication, j'ai pu gagner quand même que dans un projet, en première partie, il faut d'abord prendre part un contexte et la justification. Deuxième partie, l'objectif. Troisième partie, les résultats. Quatrième partie, les activités. Cinquième partie, chronogramme plus financement. Et la sixième partie, dispositif de suivi et évaluation. Ces différentes parties concourent à l'élaboration d'un projet proprement dit pour vraiment réussir ce qu'on a fait. J'ai trouvé ça très bien. Je l'ai compris. Vraiment, je suis contente. J'ai pu poser des questions qui m'ont permis de comprendre assez de choses. En matière de projet, j'ai compris comment est-ce qu'on peut rédiger un projet? Quels sont les éléments qui nous permettent de rédiger un projet? Vraiment, ça m'a apporté un plus. Ce que je ne savais pas avant, c'est comment rédiger un projet. C'est ce que j'ai gagné. La communication m'a plus intéressée. Je suis venue, je ne regrette pas. J'ai aimé la manière dont la dame a pu nous motiver par rapport à comment manager ou bien comment réaliser un projet. La manière dont elle nous a appris d'étape par étape m'a plus amené à avoir une idée de comment réaliser un projet et aussi je ne serai plus étrange par rapport à une réalisation d'un projet à partir de maintenant. Cette communication pour moi était très enrichissante parce que j'ai pu découvrir des trucs que je ne connaissais pas, des trucs dont j'avais envisagé payer de grosses sommes pour pouvoir faire une formation beaucoup plus professionnelle, mais je n'ai pas regretté d'être venue aujourd'hui. Ce concours qu'organise le journal Le Héros est à sa 10e édition et s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale de la femme. Radio La Frontière. Le Flash Info.